Bonjour et bienvenue au segment Portrait famille. Je m'appelle Zoé, accompagnée avec Julie Richer. Pouvez-vous, s'il vous plaît, définir aux auditeurs votre travail ici au collège? Oui, bien sûr. En fait, je suis registraire, donc je suis responsable des admissions. Donc, tous les parents qui veulent admettre leur enfant à Charlemagne passent par moi d'abord. Et l'autre chapeau que j'ai, c'est en lien avec la diplomation. Donc, je suis le lien avec le ministère de l'Éducation du Québec pour faire respecter et mettre en place toutes les règles en relation avec les examens du ministère. Donc, c'est les deux chapeaux que je porte principalement au collège. Donc, j'interviens au début du processus du parcours scolaire de l'élève, puis aussi à la fin. Bien sûr, ici, qu'il y a plusieurs qualités au collège, mais en votre avis, ce serait quoi votre préféré? Tu veux dire les valeurs peut-être véhiculées au collège? Bien, ce que vous préférez ici au collège? Oui, ce que je préfère au collège, en fait, ce sont les activités. Il y a beaucoup d'activités. La vie étudiante, je trouve ça très intéressant. C'est très prenant. Toutes les fois qu'on se promène dans les corridors, que ce soit au primaire ou au secondaire, on peut s'apercevoir qu'il y a des activités qui sont proposées. Et puis, je trouve ça intéressant quand le personnel aussi peut participer, comme par exemple quand ce sont des thématiques. Donc, le personnel du collège peut participer aussi. Donc, ça, c'est les activités qui sont proposées par la vie étudiante que je trouve vraiment intéressant à Charlemagne. Mais en faisant votre travail, c'est quoi ce que vous aimez le plus? Annoncer une bonne nouvelle à un parent. Annoncer à un parent que son enfant est admis dans notre établissement, qu'il rencontre nos critères et qu'il fait son entrée l'année suivante. Pour moi, c'est tellement... Les réactions des fois des parents aussi, quand je leur annonce, ça fait tellement du bien. C'est tellement positif aussi, tu sais, d'annoncer une telle nouvelle. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail. C'est bien émotionnel, ça. Oui. À Noël, les élèves donnent des petits cadeaux à leurs profs préférés. Je me suis fait dire que vous recevez aussi des présents des parents. Est-ce que vous aimez ça? Si j'aime ça recevoir des présents? Oui, dans la mesure quand je suis capable de partager avec mon équipe, je trouve ça encore plus intéressant. Comme par exemple, quand je reçois une boîte de chocolat, je peux le partager. Si je reçois une carte cadeau, je vais donner un exemple de chez Tim Hortons, mais je vais aller acheter du café, des beignes pour mon équipe, mais aussi les équipes qui sont autour. Donc oui, c'est fun de recevoir des cadeaux, mais j'aime davantage donner. Fait que ça me fait plaisir, évidemment, de partager avec qui je peux là, par la suite. Je vois ici par mon papier que vous aimez beaucoup ça, le chocolat. J'en vois comme beaucoup des sections qui parlent du chocolat. Oui. Oui, j'aurais dû peut-être mettre ça comme ma plus grande passion, mais une chance que je travaille pas dans ce milieu-là parce que la compagnie ferait faillite. Oui, je suis une grande amoureuse du chocolat. Mais aussi, mes plus grandes passions dans la vie, en fait, j'en ai 3 principales, c'est déjà beaucoup, mais il y a la danse. J'ai dansé quand même pendant 9 ans dans ma vie. Les voyages, j'ai aussi beaucoup voyagé. J'adore vraiment faire le tour du monde. Puis aussi faire du paddleboard, c'est ma nouvelle passion, la planche à pagaie, faire du freestyle et tout ça. Donc ça, c'est une nouvelle passion. Alors, j'ai 3 passions principalement. Oui. Ouais. En parlant avec le chocolat, ce serait quoi votre meilleur chocolat? Comme le chocolat de la Suisse, Belgique, Équateur? C'est une excellente question. Ah, mon Dieu! J'aurais tendance à dire chocolat suisse. Oui, j'aurais tendance à dire chocolat suisse. Est-ce que vous pensez que ça, c'est votre plus grande contradiction? Bien, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, n'est-ce pas? Mais je suis quelqu'un aussi qui mange beaucoup de chocolat, donc un ne va pas avec l'autre, je trouve. Donc, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, prend soin de soi, mange bien. Alors, c'est un peu contradictoire, ces deux côtés-là chez moi, où est-ce que j'adore faire du sport tous les jours, mais en contrepartie, je vais manger beaucoup de chocolat. Mais si je veux passer mes cours, bien sûr, est-ce que je pourrais vous donner un chocolat pour passer? Bonne question. C'est sûr que ça va me faire plaisir de recevoir ton chocolat, mais je peux pas te donner quelque chose en échange en termes de notes, de points ou de commentaires au bulletin. C'est pas garanti. Non, c'est pas garanti. Bel essai, par contre. Bel essai.
Mais vous parlez des sports et le chocolat, et bien sûr, c'est deux choses très différentes. Comment est-ce que vous pourrez les balancer les deux ensemble? Ah, bien, c'est de peut-être de réduire les chocolats qui sont des chocolats plus sucrés, qui sont commerciaux, qui sont pas bons pour la santé, puis d'aller avec des produits plus naturels, avec du chocolat noir pour mes collations. Déjà, en partant, ça serait déjà un bel avantage. Puis ça me donnerait aussi de l'énergie pour faire mon activité physique, avoir une belle énergie, parce qu'on sait que le sucre dans du chocolat qui est faux, du faux chocolat, c'est très néfaste pour la santé. Donc, en allant chercher du chocolat de plus grande qualité, meilleur pour la santé dans mes collations, bien, ça va devenir un équilibre, je pense. Si je vous donnais le choix entre 1 an sans chocolat ou 1 an sans votre sœur, lequel choisirez-vous? 1 an sans chocolat. Bien sûr, je peux pas me passer de ma sœur jumelle, voyons. En fait, le chocolat aussi, j'ai beaucoup de difficultés à m'en passer. Sauf que, comparativement à mon être humain préféré, je veux dire, ça se pose même pas comme question. Puis je me dis que si je suis capable de me passer pendant 1 an de chocolat, bien, je vais peut-être passer à travers mon addiction au chocolat, puis ça, je vais être encore plus équilibrée. Cela m'amène à jaser de votre sœur jumelle. Comment c'était la dynamique entre vous? Ah, ben en fait, la dynamique dans la plupart des couples de jumeaux ou des triplés, tout ça, c'est un peu une relation amour-haine, chat-chien, eau et feu. Donc, c'est toujours très intense, OK? Ouais. Donc, si on a un différent, on a vraiment un différent. Puis quand on s'aime vraiment beaucoup, OK? C'est vraiment dans les extrêmes. Donc, c'est un peu comme ça que je pourrais décrire. Notre relation n'est pas différente des autres paires de jumeaux. Ouais. Moi, je suis la petite sœur de la famille. Donc, il y a souvent des inconvénients. Est-ce que ça apparaît avec vous deux? Oui, parce qu'en fait, il y a des inconvénients à avoir un frère, une sœur plus jeune ou plus vieux. Même chose pour avoir une sœur qui est du même âge. Mon Dieu, c'est une excellente question. En fait, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a traversé le temps et c'est le fait que dans ma famille, je voulais toujours donner également à un et à l'autre. Je sais pas, j'imagine que c'est comme ça dans les autres familles aussi, mais en tout cas, on l'a beaucoup, beaucoup senti, ma soeur et moi, que c'était pas possible que j'obtienne quelque chose si ma soeur Véronique n'obtenait pas exactement la même chose, peut-être à la différence des couleurs, là. Donc, je pense que ça, c'est l'aspect le plus pertinent, je dirais, le plus, ouais. Est-ce que c'est pour ça que vous aimeriez rencontrer les twins? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voudrais rencontrer les twins, évidemment. Donc, les twins, les danseurs professionnels de hip-hop. D'abord, la danse, c'est, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une de mes plus grandes passions. Donc, c'est sûr que je les ai suivis depuis le début de leur carrière. Je regarde beaucoup de leurs vidéos. Puis maintenant qu'ils sont des professionnels à danser avec Beyoncé, rien de moins. Je les suis encore plus. Mais oui, c'est sûr que le fait qu'ils soient jumeaux et que j'aime la danse, on dirait que ça vient automatiquement me rejoindre. Mais ce n'est pas que la seule raison, évidemment. C'est vraiment leur cheminement particulier. Eux aussi, ils ont un des deux parents qu'ils n'ont pas eu avec eux tout le long de leur vie. Fait que je fais plusieurs parallèles, je te dirais, avec les twins et ma propre situation avec ma soeur, mais aussi c'est surtout au niveau de la danse là, que ces gens-là, j'aimerais vraiment, vraiment les rencontrer. Ouais. Je les ai vus danser dans une petite vidéo. J'adore comment ils mettent des émotions en dansant. Je trouve ça vraiment fascinant. Oui, effectivement. Ils ont vraiment cette capacité-là à transmettre leurs émotions. C'est très, très clair aussi de la façon qu'ils le transmettent. Oui, c'est vraiment... Ils sont d'excellents danseurs. Ils sont les meilleurs au monde. C'est pas pour rien qu'ils ont été couronnés meilleurs au monde, d'ailleurs, je crois. Ouais. Si vous aviez la chance de les rencontrer, que leur diriez-vous? Oh, mon Dieu! Ah! J'ai aucune idée. Je serais sûrement figée. Mais j'en profiterais sûrement pour dire que j'ai une sœur jumelle, que j'ai dansé aussi, que j'ai un parcours un peu similaire à eux.
Oui, probablement que je ferais ce genre de parallèle-là pour entamer la discussion, mais ce serait vraiment plus de... Je pense que j'aimerais mieux, les regarder danser que de parler avec eux, mais oui, j'aimerais bien les rencontrer un jour, si c'est possible. Si vous n'aviez pas été registraire, quel emploi auriez-vous fait et pourquoi? Danseuse de hip-hop? Oh, wow! Wow. Il y a des liens partout. Il y a des liens partout. C'est le style dans lequel j'ai le plus évolué quand j'ai dansé pendant 9 ans. C'est le style que je préfère le plus aussi. Et puis, c'est juste que, bon, j'ai découvert ma passion un petit peu sur le tard. Quand on veut être danseur professionnel, souvent, il faut s'y prendre plus d'avance. Mon parcours, il a été... il était trop tard pour faire ce métier-là, donc j'en ai fait une passion et un hobby. Donc, je pratique la danse très régulièrement, soit par des cours de danse ou encore des vidéos sur YouTube. Oui. Dans le questionnaire que vous avez rempli, j'ai remarqué que vous mettez beaucoup de points d'exclamation et d'emojis. Je présume que vous êtes donc énergique. Oui. Est-ce que c'est un mot qui représente? Oui, vous? définitivement. Je suis une personne émotionnelle aussi, fait qu'avec les emojis puis les points d'exclamation, tout ça, donc ça ajoute, si on veut, à l'émotion que je veux transmettre. Ouais. Donc oui, effectivement, ça vient chercher mon côté énergique. Mais d'où vient cette énergie et quels conseils donneriez-vous aux auditeurs pour avoir cette capacité d'énergie? Je pense que ça fait partie de ma personnalité déjà en partant. Je pense que de s'animer... Pour qu'un être humain soit animé à l'intérieur de lui, il faut qu'il fasse des choses qui le passionnent, je pense. Qu'il fasse des choses aussi qui sont en lien avec peut-être un rêve à réaliser. Je pense que c'est ce qui permet à quelqu'un de foncer, d'être heureux de faire ce qu'il fait, de le faire avec énergie. Et vous, c'était la danse, je présume? Je fais tout avec énergie. Je fais tout avec énergie. Je fais le ménage avec énergie. Je me réveille le matin avec énergie. Je mets mes souliers avec énergie. Je fais tout avec énergie. Je vois ici sur ma feuille que vous aimez vraiment regarder Netflix. Avez-vous des recommandations? Moi, j'aime bien Young Sheldon, par exemple. Alors, je ne l'ai pas écouté, celle-là, par contre. Donc, on pourra se faire un échange de recommandations. Oui. J'ai aimé écouter The Crown. C'est sûr que c'est quand même une série qui est longue et lourde. C'est peut-être pas nécessairement adapté à ton âge, à toi. Par contre, la raison pour laquelle je te la propose, c'est que ça met en lumière toute l'histoire qui est arrivée autour de la monarchie. Je trouve ça important de le comprendre puis de savoir comment ça s'est inscrit dans le temps. Donc, The Crown, donc en français, je sais pas c'est quoi. Non, j'ai aucune idée c'est quoi la traduction du titre. Pas de problème, de toute façon, ça parle justement de la reine Élisabeth et de tout son royaume, la monarchie. Ouais. Cela conclut la fin de notre segment. Merci beaucoup de participer ici avec nous, Madame Richer. On vous dit à la prochaine. Ça me fait plaisir, Zoé. Bonne journée. Merci. À la prochaine à tous. Au revoir.